Et là, donc lui, par contre, il était bienheureux. C'est ce que Lazare, son mot signifie. Un homme bienheureux. Il était souffrant, il était malheureux, il était couché à la porte du riche. Peut-être que le riche le passait, se moquait de lui, le dédaignait. Mais lui, il était bienheureux. Parce qu'il connaissait Dieu. Parce qu'il avait cette relation avec Dieu. Et aujourd'hui encore, peut-être que nous passerons devant quelqu'un négligemment. Nous le verrons, il n'a pas d'allure. C'est peut-être quelqu'un marginal, quelqu'un qui est sans logis. Il y en a qui n'arrivent plus à se loger maintenant, il sera sous une tente ou je ne sais pas où. Et puis, on ne réalisera pas que c'est peut-être un enfant du Seigneur. C'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un qui, malgré sa souffrance, il avait des ulcères, malgré sa pauvreté, eh bien, a son cœur attaché à Dieu. Et il a tout à fait raison, ce Lazare. Parce que c'est là qu'on trouve la vraie joie. C'est là qu'on trouve la paix, la consolation en Dieu. Il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. Dieu nous satisfait pleinement. Le Seigneur Jésus, il est là notre ami, il est notre berger, et il a, pour chacun de ses enfants, de bonnes choses à leur accorder. Alléluia. Amen. Ces deux hommes, les jours passent, les mois passent. Et puis il est arrivé que le pauvre, il mourut. Voilà, il est mort. Mais tout de suite après, il est dit, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. On dirait que c'est rapide. Hein? Il mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Dieu s'est souvenu de lui. Et ça n'a pas traîné. Hein? Il est mort, il est monté au ciel. Oh, j'aimerais voir un peu comment ça s'est passé. Je ne peux pas. Hein? Je m'imagine que son âme est montée là. Et il y a eu les anges, et il y a peut-être eu des chants. Et arrivé dans le ciel, ça a dû avoir une belle chorale, des chants extraordinaires, car il y a plus de joie pour quelqu'un qui se repent, et quelqu'un qui est sauvé. C'est formidable, la joie qu'il y a. Et le riche, il est mort aussi. Là, il y a eu de grandes funérailles, les personnalités de la ville ont dû faire beaucoup d'éloges à cet homme, c'était peut-être un bienfaiteur, etc. Mais lui, il n'a pas été porté par les anges d'Abraham, et sa direction est tout autre. Sa direction est dans l'enfer. Et c'est bon de dire et de redire que dans l'au-delà, il n'y a que deux directions. Il n'y en a pas trois, il n'y a pas le purgatoire, il n'y a pas de lieu intermédiaire, il n'y a pas de possibilité de revenir sur la terre, il n'y a que deux lieux. Et là, c'est trop tard lorsqu'on veut prendre une décision, lorsqu'on désire peut-être s'engager avec Dieu, mais qu'on ne le fait pas, qu'on attend, eh bien, c'est trop tard. Et cet homme, il est dans le séjour des morts. Et là, bien sûr, il y a un peu cette histoire, bon, parce que c'est vrai que du séjour des morts au ciel, on ne peut pas communiquer. Mais Jésus, il a donné cette histoire pour nous faire comprendre justement dans quelle situation sont les âmes qui quittent la terre. D'abord, on a toute la conscience. Hein? Le riche, il parle. Le riche, il est conscient. Et il est conscient surtout qu'il souffre cruellement. Il souffre pour plusieurs choses. D'abord parce qu'il est dans les ténèbres. Et vivre dans les ténèbres, hein, c'est pas réjouissant. Ensuite, pour les regrets. Parce qu'il se souvient peut-être que Lazare était devant sa porte. Et je pense qu'il devait peut-être lui parler de Dieu. Il devait lui dire que son espérance était en Dieu. Et lui, il l'a méprisé. Et là, il réalise son erreur, son égarement. Et là, il est tourmenté. Et il va quand même penser à ses frères. Il a 5 frères, hein, ce riche. Vous voyez comme quoi on peut être conscient, et on est conscient dans l'au-delà. Et il va demander, bien sûr, que Lazare redescende sur la terre pour les avertir, ses frères. Voilà. Et ça, bien sûr, ça ne peut pas se passer, n'est-ce pas? Et là, il est dit dans ce texte, bien sûr, qu'il n'est pas possible qu'ils descendent sur la terre. Et qu'ils ont Abraham et les prophètes. Et aujourd'hui, on peut dire que le monde a la parole de Dieu. Le monde a l'évangile. Le monde a la possibilité d'avoir les écrits. Pas dans tous les pays, c'est vrai. Beaucoup de pays ne savent pas lire et écrire. Mais il y a les émissions de radio, il y a différents moyens où la parole de Dieu peut être apportée. Ne serait-ce que par les chrétiens. Les chrétiens sont, on peut dire, les meilleurs porte-parole. L'Église primitive, lorsqu'elle est née, cette Église, qui a vraiment recouvert le monde entier, on peut dire, de l'annonce de l'Évangile, elle n'avait pas la Bible. Hein, très peu pouvaient avoir des rouleaux. À l'époque, c'était des rouleaux, et encore des rouleaux concernant les prophètes. Mais ils ont annoncé
Jésus-Christ. Ils ont annoncé celui qui a transformé leur vie. Et peut-être, comme ils avaient une grande mémoire auditive, certains ont cité des textes de l'Écriture. Et c'est eux qui, par leur foi, par leur conviction, ont amené des peuples entiers à l'Évangile, des peuples entiers au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ce récit, eh bien, il nous dit ceci. Il nous montre qu'il y a ces deux voies et que l'être humain, quel qu'il soit, il doit toujours choisir. Il y en a qui choisissent de suivre Dieu et puis qui abandonnent ensuite en cours de route. Ça peut arriver. Et les choses du monde peuvent les reprendre. Il y a un homme, donc, il avait une cinquantaine d'années, et ce jour-là, il était dans une exposition où il y avait des chrétiens, là, et il s'approchait d'eux. Il était gêné, il était embêté. Il avait un peu des regrets. Pourquoi? Parce que dans sa jeunesse, il avait écouté la parole de Dieu. Et puis, les années sont venues, il a été pris par le flot de la vie, les activités, les projets, il s'est marié, il a eu des enfants. Et ces enfants, lui n'allant plus dans une église, n'ont pas connu la parole de Dieu. Et lui-même maintenant réalise, eh bien, qu'il a mal agi. Il aurait dû enseigner ses enfants dans la parole de Dieu. Mais la bonne démarche qu'il a faite, c'est qu'il a demandé conseil à des chrétiens. Et si quelqu'un a entendu la parole de Dieu et s'est égaré, il peut toujours revenir dans la voie du salut. Hein? Ce qui est bien, c'est qu'on peut, même si on s'est égaré, même si on est loin de Dieu, revenir près du Seigneur. Et c'est ainsi que le Seigneur nous invite à toujours marcher près de lui, à toujours suivre sa voie et sa voie d'amour. Alors, ce message aussi nous montre bien sûr l'au-delà, l'éternité et la nécessité de se tourner vers Dieu rapidement. Non pas que le Seigneur veut nous bousculer, mais c'est le fait que nous ne savons pas demain si nous serons ici. Nous ne savons pas ce que se passera demain. Et comme dit la Bible, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ah, il y a le mot endurcir. Et c'est ce mot-là qui a été pour Judas. Judas, donc, que j'ai parlé précédemment, qui lui a entendu cette parole et qui n'a pas accepté le verdict de Dieu. Il n'a pas accepté qu'il avait dans son cœur quelque chose de mauvais, qu'il avait cette passion et qu'il devait en être délivré. Et c'est ainsi qu'il s'est éloigné de Dieu. Ainsi, chers amis, je vous invite chaque jour davantage donc à vous approcher du Seigneur et réaliser que Dieu, dans cette voie qu'il a préparée, c'est une voie excellente. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, c'est pas difficile. Où aller? Comment faire? Quelle religion? Quelle décision? Suis Jésus-Christ. Il est le chemin, c'est pas compliqué. Tu n'as qu'à suivre ses pas. Il est le bon berger, donc il prendra soin de ta vie. Hein? Jésus est le pain de vie. Jésus est celui qui communique la vie véritable. Jésus est le consommateur de la foi. Jésus, il veut nous remplir de paix, de joie, d'amour et de son Saint-Esprit. Et c'est à la croix du Calvaire, on peut dire que cette route commence. On peut dire que celui ou celle qui s'engage dans la foi, ce qu'il découvre, c'est la croix de Jésus-Christ, non pas celle peut-être qui est sur les clochers, sur les églises, certes elle représente la bord de la croix, mais dans son cœur il va dire, j'ai compris maintenant, j'ai compris que Jésus est mort à la croix.